Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel écran de chez Acer qu'on a présenté il y a peu dans une news. Alors cette fois-ci, il est justement sur le bureau, comme on l'avait indiqué, et c'est le XN253QX. Donc un écran qui va proposer une dalle TN capable de monter jusqu'à 240 Hz avec une puce G-Sync. On a le droit aussi à 0,4 millisecondes pour la rémanence. Et ça, c'est assez important, donc une dalle qui va être parée pour l'e-sport. Pour le reste, on est sur du Full HD en 25 pouces sur une dalle TN plate. On va s'approcher tout de suite histoire de voir un peu plus loin. L'écran se trouve dans les alentours de 500 $ sur le sol américain et qui arrivera bientôt sur le marché français. Alors question look, on va être sur un design qui va être assez sobre en façade et un peu plus agressif derrière. On va avoir le droit à un design borderless avec pas moins de 6 mm, une bande en plastique noir avec un logo Predator et bien sûr l'écran est réglable en inclinaison, en hauteur, avec un pied sur pivot et aussi on va pouvoir le mettre à 90 degrés dans un sens comme dans l'autre. En dessous, la base est en métal gris et on a le droit à un petit rappel du logo Predator avec des plastiques noirs et gris et enfin un petit passe-câble en dessous. Derrière, on en voit un peu plus, le look est plutôt angulaire avec toujours ce petit logo de Predator et ici un support de casque qui malheureusement est passé derrière le mur, donc du coup difficilement atteignable. Le passe-câble, comme expliqué tout à l'heure, la colonne en plastique, quelques détails avec un noir qui va tirer légèrement sur le bleu, un effet plutôt brossé avec des mèches d'aération ici et derrière le clic, on va avoir une adaptation VESA en 100 par 100 mm. Les boutons pour naviguer dans l'OSD avec le bouton Power et bien sûr un joystick. Et comme bien sûr on peut le mettre à 90 degrés, on va pouvoir vous montrer toutes les connectiques. Donc avec la prise secteur normale qui n'a pas besoin d'adaptateur, un petit bouton power. On a le droit aussi à un DisplayPort, un HDMI, une entrée USB pour pouvoir délivrer deux sorties USB en 3.0 et bien sûr une prise casque micro. Et enfin, deux petites prises USB sur le côté, donc assez pratique pour pouvoir brancher les périphes sans fil ou voire même les clés USB directement sur le côté de l'écran, donc ça c'est nickel. Alors au niveau de l'OSD, plusieurs boutons, donc déjà le premier bouton pour allumer et éteindre l'écran qui est juste à côté des deux autres, donc des fois on a une tendance à se tromper de bouton, donc du coup à se décaler un peu. Des raccourcis quand on appuie quel que soit sur le bouton pour pouvoir avoir le choix entre le joystick et les trois boutons avec le bouton power bien sûr au-dessus. Le mode d'affichage qui va être différents modes d'affichage avec bien sûr par moment un petit compteur d'FPS. Ensuite, on a le droit à la luminosité, la source et bien sûr le menu le plus intéressant, donc avec différents réglages et encore des raccourcis donc pour quitter, pour avoir les différents modes d'affichage. Et enfin, les informations données à l'écran, donc la résolution, le nom et le mode, avec la réinitialisation des réglages. Pour le reste de l'OSD, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir régler l'écran comme on veut, avec bien sûr une particularité ici, on va pouvoir afficher au milieu, au centre, un viseur pour les FPS, l'OSD et bien sûr le système différent avec les affectations des raccourcis ici avec les différents modes, le premier raccourci ou le deuxième. Et voilà en ce qui concerne la présentation de cet écran, le Acer Predator XN253QX, un écran donc qui, je le rappelle, se trouve aux alentours de 500 $ et qui va être extrêmement fluide grâce à sa puce G-Sync et son 240 Hz. On a aussi testé sur le tout premier portal histoire d'être sûr de dépasser les 240 Hz et on tourne à peu près à 280 images par seconde et il n'y a pas un artefact là aussi. La dalle va être
plutôt bien calibré. On va avoir quand même un petit souci au niveau de la colorimétrie. Le delta E va s'approcher plus du 3 que inférieur à 2. Sinon, pour le reste, c'est quasi un sans faute.